pas de drépanocytaire connu, s'il n'y a pas une hématurie macroscopique, une sudité, un purpura, un VIH, un lupus ou une chimiothérapie qui est en cours. Dans les antécédents familiaux, on va rechercher s'il n'y a pas une polykystose familiale, une tubulopathie qui est connue. Ou on peut rechercher aussi des signes qui peuvent être associés à cette hématurie, à savoir une hypertension artérielle, un œdème ou une dysurie. Toujours dans l'examen physique, on va parler des signes généraux. On va rechercher s'il n'y a pas un état de pâleur, un état de déshydratation, un œdème. On va prendre la taille, le poids, la taille, et on va aussi faire l'examen des autres appareils. Au niveau uronéphrologique, on recherche s'il n'y a pas... Diapo précédente. Au niveau néphrologique, on va rechercher si le patient n'a pas un gros rein, pointu urétreux douloureux, ou les troubles au niveau de la mission. Au niveau pulmonaire, on fait aussi l'examen cutané et ORL. Dans le diagnostic éthologique, on va également faire l'enquête paraclinique. À la biochimie, on va faire l'urée sanguine, la créate, tout en calculant le DFG. On fait l'ionosanguine, la protidémie, l'albumémie, la calcémie, la phosphérémie et l'immunoélectrophorèse. Au niveau urinaire, on va faire l'ECBU, on va faire la protéinurie des 24 heures, une microalbuminémie, l'ionogramme urinaire et l'électrophorèse des urines. Au niveau biologique, on va faire une NFS, une CRP et on fait également les compléments sériques. À l'imagerie, on fait l'échographie abdominopelvienne. On peut faire une ponction biopsie rénale si cela est nécessaire. Toujours au niveau des étiologies, d'abord, on a les protéinuries, comme je l'ai déjà tantôt dit, on a des protéinuries qui sont intermittentes ou physiologiques. Et généralement, c'est des protéinuries qui sont de cause hémodynamique. Et ça survient chez un adolescent en période pubertaire. Dans ce cas, on a une protéinurie qui est isolée. Elle va apparaître en position orthostatique. La pression artérielle chez ce patient sera normale. Les sédiments urinaires sont normaux. La fonction rénale aussi est normale. Et ce type de protéinuries peuvent survenir aussi dans un tableau d'insuffisance cardiaque lorsque le patient fait une fièvre ou lorsqu'il fait une convulsion. En ce qui concerne les protéinuries permanentes ou protéinuries qui sont pathologiques, d'abord, si tu as devant cette situation, il faudrait essayer de savoir si ce n'est pas une protéinurie de surcharge. Et si c'est une protéinurie de surcharge, il faut voir si c'est la capacité de réabsorption au niveau tubulaire qui est dépassée. C'est des situations qui peuvent arriver au niveau dans le syndrome lymphoprolifératif, dans les dysglobulinés monoclonaux et dans la maladie des chaînes d'IgG. Et lorsqu'elle est permanente, généralement, on peut aussi penser aux néphropathies. Et si c'est dans les néphropathies, on a 4 situations qui peuvent se présenter. Soit la protéinurie est abondante, on est devant un syndrome néphrotique qui va se définir par une protéinurie qui est supérieure à 50 mg par kilo par 24 heures, ou une hypoprotidémie inférieure à 60 g par litre, ou une hypoalbumémie inférieure à 30 g par litre. Lorsque c'est une protéine qui est modérée, on a un taux de protéine qui est inférieur à 2 g par 24 heures avec des sédiments qui vont être appelés actifs. Et lorsque c'est une protéine qui est faible, on a le taux qui est inférieur à 1 g par 24 heures avec une leucocyturie qui est abondante. Et lorsque c'est la protéine qui est faible, ça c'est dans un cadre isolé, on a un taux qui est inférieur à 5 g par 24 heures. Toujours dans les protéines pathologiques, on a les causes glomérulaires qui sont les plus fréquentes. Et parmi ces causes glomérulaires, on peut d'abord parler de la glomérulonéphrie aiguë post-infectieuse. C'est une pathologie qui va, quand on reçoit le patient, on essaie de lui demander s'il n'y a pas un contexte d'infection orale ou cutanée qui est survenu 15 à 21 jours avant. On sait s'il n'y a pas un syndrome néphrétique avec surcharge au niveau décocédé, s'il n'y a pas d'œdème, une hypertension artérielle, une protéinurie et une hématurie glomérulaire ou une insuffisance rénale qui est chronique. Lorsqu'on recherche, les C3 sont initialement bas et le diagnostic est confirmé par la normalisation dans les 2 mois avec une amélioration clinico-biologique. Toujours au niveau des glomérulonéphies aiguës post-infectieuses, on peut faire une ponction. Généralement, les ponctions biopsie rénale ne sont pas systématiques. Sinon, s'il n'y a pas
si on n'a pas d'amélioration clinico-biologique, on peut penser à une glomérulonéphrie proliférative endocapillaire. Lorsqu'il y a des dépôts anormaux, eosinophiles, irréguliers en bas sur le versant épithélial de la membrane basale glomérulaire, lorsqu'il y a une prolifération extracapillaire au niveau des formes graves. Le traitement va se faire par un traitement symptomatique en utilisant des antihypertenseurs, les antidiurétiques, les diurétiques du moins, et une antibiothérapie. Toujours dans les causes glomérulaires, on va vous parler du syndrome néphrotique idiopathique, qui est la cause la plus fréquente. Elle va se définir à la biologie par une protéine supérieure à 50 mg par kilo par 24 heures, une protéine sur créatinine supérieure à 200 mg par millimoles, une hypoprotédémie inférieure à 60 g par litre et une hypoalbumémie inférieure à 30 g par litre. À la clinique, on a des œdèmes de type rénal, une bouffissure de visage matinal et un épanchement au niveau des séreuses. Par rapport au traitement, on va utiliser une corticothérapie à base de prédisonnant associée à un traitement adjuvant. Et on peut aussi utiliser d'autres médicaments, à savoir le solimodon ou un immunosuppresseur. On a aussi le syndrome d'Alport, qui va se définir comme une anomalie au niveau de la chaîne du collagène 4. Elle va se manifester par une triade associant hématurie, une surdité de perception ou une lenticome antérieure bilatérale. On a aussi la maladie de Berger qui fait partie des causes glomérulaires, encore appelées les néphropathies à IgA. Dans ce cas, on a une notion d'infection virale les jours qui vont précéder. À la clinique, on a une hématurie macroscopique, une hypertension artérielle, une insuffisance rénale. La fonction biopsie, par rapport à la fonction biopsie, on a une prolifération mésangiale au niveau de la membrane et un dépôt d'IgA et d'IF. Le traitement va se faire par l'utilisation des antihypertenseurs, des diurétiques et une épuration extra-rénale. Les autres causes glomérulaires, ce sont les glomérulonéphries membrano-prolifératives, les glomérulonéphries extramembraneuses, le diabète et le lupus. En ce qui concerne les causes tubulaires, c'est des causes à rechercher en deuxième position après avoir éliminé les causes glomérulaires. On peut d'abord le retrouver au niveau des tubulopathies congénitales en réalisant un syndrome de Fanconi. À la clinique, on va avoir